Le Muy, 1536. Les martyrs de la tour Charles Quint. Tous ceux qui connaissent ou ont visité le Muy ont vu cette fameuse tour ronde qui domine l'entrée est de la ville et qui abrite aujourd'hui le musée de la Libération. Cette tour, édifiée au XIIIe siècle, appelée tour Notre-Dame, est le témoin d'un événement historique et local qui s'est déroulé en 1536 et qui, depuis, lui vaut le nom de la tour Charles Quint. C'est l'histoire des martyrs de la tour et de la mort du poète espagnol Garcilaso de la Vega que je vais vous conter aujourd'hui. Cette histoire nous replonge dans la première moitié du XVIe siècle au temps des invasions de Provence par les troupes impériales de Charles Quint. Charles Quint, à la fois empereur d'Allemagne, d'Autriche, roi d'Espagne, domine le monde et encercle la France, dont la Provence fait partie depuis 1481. 20 ans durant, l'empereur et François Ier se sont fait la guerre et par 2 fois, Charles Quint a envahi la Provence. En juin 1524, l'empereur s'empare successivement de Fréjus, Brignoles, Saint-Maximin et Aix, en Provence, avant d'assiéger Marseille. Mais, pris en tenaille, il repart vaincu en Italie en octobre de la même année. Mais qu'à cela ne tienne, en 1536, Charles Quint retente sa chance, avec cette fois-ci une armée beaucoup plus nombreuse et beaucoup mieux préparée. C'est là, en 1536, durant la seconde invasion, que se situe notre histoire. Le 22 juin 1536, les troupes de Charles Quint partent d'Asti, en direction de notre Provence, avec une armée assez impressionnante. 400 seigneurs, ou fils de seigneurs, 2300 lances, 2450 chevaux légers, 10 000 fantassins espagnols, 24 000 allemands et 9 400 italiens, sans compter des milliers d'autres soldats arrivés par bateau sur les côtes méditerranéennes. Et le 4 août 1536, toute cette troupe arrive au Muy, y érige un camp et passe la nuit avant de repartir à la conquête d'Aix, via Draguignan, qui tomba le 26 juillet, puis Brignoles et Saint-Maximin. Charles Quint ne savait pas à ce moment que le 19 septembre suivant, il repasserait au Muy honteux, confus et battu par un ennemi invisible. Il faut dire que François Ier avait décidé de mener une guerre particulière, éviter à tout prix l'affrontement et pratiquer la politique de la terre brûlée, qui consiste à priver son ennemi de toutes les ressources nécessaires. Sur ordre du roi François Ier, au Muy, à Vidauban et à l'Orgue, comme partout sur le passage des troupes, on détruit récoltes, moulins, on brûle les réserves, on comble les puits et on empêche les soldats de l'Empire chargés de l'approvisionnement de se fournir ou de piller les villages. C'est ainsi que Charles Quint ne rencontra que peu de résistance sur son chemin. Les villes et villages, y compris Aix, furent désertés. Il réussit même à se faire couronner roi de Provence à Aix. C'est aussi à partir de ce moment-là que cette invasion si facile jusqu'ici commença à prendre fin. Les troupes impériales, continuellement harcelées par l'armée française et obligées de se nourrir que de fruits verts, furent minées par une terrible épidémie de dysenterie. Plus de 20 000 hommes moururent en très peu de temps,
contraignant Charles Quint à faire demi-tour et rentrer chez lui tête basse, en traversant une dernière fois le Var et le Muy, le mardi 19 septembre 1536. Un doute subsiste sur la date entre le 12, 13 ou 19. Le reste de la troupe impériale arriva au Muy et fut considérablement ralenti dans sa retraite par un guet-apens ourdi par une dizaine de Muyois, 50 selon certains, eut lieu au pied de la fameuse tour Sainte-Anne, de cette belle ville du Muy. Il faut dire qu'au Muy, à cette époque, on était français depuis peu, mais fiers de l'être, et que défendre ses libertés contre l'envahisseur était une obligation. Une douzaine de Muyois, fidèles au roi et courageux, ont donc tendu un piège à l'omnipotent empereur. Et le piège était simple. On s'enferme dans la tour armée d'arquebuses. On attend le passage de l'empereur et de sa suite, et on tire dans le tas. Comment reconnaître l'empereur et sa suite? Très simple. Quand une caravane avec autour des gens fort bien vêtus passera au pied de la tour, à coup sûr, il s'agira de l'empereur et c'est là qu'il faudra tirer. Il faut reconnaître là le courage de ces Muyois, qui savaient pertinemment qu'ils ne ressortiraient pas vivants de ce piège tendu. La troupe impériale commença son long défilé, quand soudain, les Muyois virent arriver un homme d'une haute stature, assis sur un cheval blanc, fort bien habillé et entouré de tout un cortège qui prirent aussitôt pour l'empereur. S'ensuivit de nombreux coups de feu et l'homme pris pour Charles Quint fut abattu. Mais malheureusement, pour nos Muyois, il y a eu une erreur sur la personne. L'homme abattu ne fut pas Charles Quint, mais le soldat poète Garcilaso de la Vega. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas ce poète, sachez qu'en Espagne, il est aujourd'hui considéré comme un des auteurs majeurs de la littérature espagnole. Et ce piège tendu à l'empereur ne resta pas impuni. L'empereur fit tirer quelques coups de canon, ordonna l'assaut de la tour. Toutefois, pour éviter de trop perdre de temps, Charles Quint, après quelques assauts, décida de négocier plutôt que d'attaquer. Il promit la vie sauve aux Muyois s'ils se rendaient. Les Muyois acceptèrent l'offre de l'empereur et se rendirent, avant d'être tous pendus au pied de la tour. Charles Quint n'a bien entendu pas respecté sa parole et s'est ainsi vengé de la mort de son ami poète. Après cet assaut et ces exécutions sommaires, les troupes repartirent vers Nice et l'Italie sans jamais revenir en Provence. Les défaites en Provence restent dans l'histoire comme les plus gros échecs de Charles Quint. Il laissa cependant la Provence dans un état déplorable où famine et misère régnèrent pendant de nombreux mois suite à cette invasion. Et je tiens à préciser ici qu'une autre version, probablement véridique, mais moins romanesque, d'où son oubli, existe concernant la mort du poète au Muy. Garcilaso se serait blessé lors de l'assaut de la tour en tombant d'une échelle. Il serait mort à Nice quelques jours plus tard des suites de cette blessure. Mais qu'importe les versions, l'important est de savoir que quelques braves hommes courageux se sont élevés contre l'envahisseur. Cette action est à mon sens plus que symbolique, car ce fut une des premières actions prouvant l'attachement de la Provence à la France. Et depuis ce jour, la tour Sainte-Anne
se fait appeler Tour Charles-Quint, en hommage à ces martyrs du Muy, tombés depuis quelque peu dans l'oubli.